Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai le plaisir avec mes belles âmes qui sont déjà abonnées de vous accueillir. Si vous aimez cette vidéo comme celle qu'éventuellement vous irez regarder dans les différentes playlists, eh bien écoutez, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour être au courant de la sortie, des différentes sorties des guidances. Et mettez des pouces, partagez, ça fait toujours plaisir. Euh, Prenez la peine de mettre un commentaire, ce que vous avez ressenti, comment vous avez vu, quelle est votre interprétation, parce que c'est une chaîne de partage. Ce n'est pas ma chaîne, mais notre chaîne. On est là pour s'entraider, pour communiquer, pour amener nos énergies, nos avis, voilà. Ok. Alors, là, et si jamais vous ne souhaitez pas, euh, eh bien, écoutez, restez pour le moment. C'est ok pour nous, c'est ok pour moi. La porte est toujours grande ouverte, donc vous revenez quand vous voulez. Voilà, tout est dit. Gratitude à vous tous pour les belles énergies que vous mettez sur notre chaîne, pour vos retours, vos commentaires qui font toujours chaud au cœur. Alors, mon interrogation, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, si vous entendez un petit bruit en arrière-plan, c'est simplement le ventilateur parce qu'il fait super chaud. Et ce soir, on est accompagné de petites bébêtes. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir. Ben si, des petites bébêtes qui sont attirées par la lumière. On va faire avec. Ok. Après tout, elles sont comme nous sur Terre. Hein. C'est également leur endroit. Bien. Alors, mon interrogation était de savoir comment allait se passer la semaine à venir, du 19 juillet, hein, la semaine du 19 juillet. J'ai donc demandé à mes guides l'énergie de la semaine. Ensuite, j'ai cherché à savoir pourquoi cette énergie, quel était notre besoin et quel outil on pouvait avoir à notre disposition pour nous aider cette semaine. Et pour finir, quel était en fait, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on aura réussi à accomplir. Alors pour ce faire, j'ai utilisé d'abord en premier les cartes du corps. Ça, ce sera la première guidance, on va dire. Et ensuite, j'ai utilisé le tarot Divination and Darkness, le Gotmancy. Ok, alors on va commencer par les premières cartes. Alors je vais les étaler carrément tout de suite, comme ça j'ai le message général. Je vais vous les montrer. Le témoin de l'Est. Ensuite, après l'Est, on a le Sud. Le témoin du Sud. Heureusement que j'en ai pas tiré 4. On aurait eu tout le cadran. Hein. Et pour finir, on a la stratège. Ok. Bon, bah écoutez, là, pour moi, je dirais c'est clair. Le témoin de l'Est, de quoi il nous parle? Il nous parle de quelque chose qui émerge, d'un nouveau départ, de nouvelles idées, des inspirations qui s'invitent en fait dans notre vie, quoi. Hein. Là, en fait, on est en train de nous dire qu'il y a des nouvelles choses euh, qui est en... Ouais, ici, c'est le moment, en fait, on est en train de nous dire que c'est le moment de démarrer quelque chose de neuf dans quelque chose de vieux.
Euh, Moi, je fais référence à l'actualité et également par rapport à ce que l'on vit et nous, à titre personnel, je fais sur les deux tableaux. Si vous voulez, euh, c'est un peu ce témoin de l'Est, il me semble dire accueille le renouveau. Accueille le renouveau, c'est-à-dire que il faut pouvoir être prêt euh, à changer, être prêt à changer, euh, à, à entrer quelque part dans l'inconnu. On ne sait pas où on va, on sait ce qu'on avait avant, on ne sait pas où on va et il faut être prêt à accueillir ce renouveau, ce changement. D'accord. Avec le témoin du Sud, là on me parle plus de vitalité, de vitalité, euh, d'abondance, euh, de cadeaux, de récompenses qui arrivent, qui vont arriver. J'ai plus, oui, j'ai plus cette idée-là de faire confiance aussi, euh, de faire confiance. Et j'ai le message pour ça, on a besoin d'être déjà bien ancré dans la matière, de se sentir sécurisé. D'accord. Alors, par rapport à ces deux énergies, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'entre-deux. Vous voyez, dans un passage. Là, c'est euh, accepter que certaines choses du passé n'existent plus et qu'il va falloir changer. Et ici, c'est croire, avoir confiance en soi, dans les autres et dans l'univers, qu'il y a une satisfaction, il y a de bonnes choses qui nous arrivent. Mais voyez, mais ces deux cartes avec, j'ai aussi ce sentiment par rapport aussi à celle-ci. J'ai vraiment le sentiment que cette semaine, on est entre deux et puis on est confus, on ne sait pas où on va. On a perdu quelque chose, il va falloir changer d'autre chose. On ne, euh, on ne sait pas où on va, donc on n'a peut-être pas tout à fait confiance. On a peut-être des craintes pour l'avenir. Donc voilà, c'est confus, c'est, c'est lourd, on ne sait pas où on va. C'est vraiment l'impression que j'ai sur ces deux cartes. Un entre-deux. Hein, c'est pas clair, c'est nébuleux. Un sentiment de fatigue aussi. De... Oui, parce que c'est pesant, c'est lourd comme énergie, hein. Quelque part, on est forcé à accueillir forcé par ces tours, à accueillir quelque chose de nouveau, de renouveau plutôt. C'est-à-dire que par rapport à l'ancien, euh, il va falloir rebâtir quelque chose, mais en se servant de ce qu'il y avait avant. C'est plus l'énergie du renouveau, d'accord? Ok. S'ancrer aussi, j'entends pouvoir s'ancrer, pouvoir euh, prendre soin de soi, se reposer. On me dit, cette carte aussi d'ailleurs, cette lame, euh,
fait suite, mais c'est le même message, c'est-à-dire que, voyez, on est pareil, on est entre deux. D'ailleurs, visuellement, ça se voit, hein. On est entre deux. euh, on- Elle paraît fatiguée, à nu. On ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas quel habit on va mettre sur nous. Et cette idée de garder la foi dans le futur, de faire confiance. Oui. J'ai aussi, c'est comme si on me disait également qu'on allait devoir cette semaine faire des choix. Faire des choix, ouais. Il va falloir faire des choix, se positionner, mais par rapport à soi, quoi, à son bien-être, ne pas, ne pas être influencé et il faut faire des choix qui nous ressemblent, qui viennent de nous, de notre âme. Ok. Donc si je résume ces trois cartes, cette semaine va être, ce sont des énergies qui me semblent encore assez lourdes. On est dans le brouillard, on peut être perdu, on peut être abattu, je dirais même. Et l'univers me dit c'est ok, c'est ok. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on nous demande, ce que l'univers nous demande, c'est avec l'ancien, euh, pouvoir accueillir des nouvelles façons de faire, de procéder, de choisir pour avancer dans sa vie, hein. Et donc ça, c'est quelque chose de lourd, hein, c'est quelque chose qui n'est pas si facile, qui est prenant émotionnellement, physiquement, etc. Et de garder la foi, de garder euh, confiance, il y a toujours quelque chose de positif derrière, mais cette idée aussi de se reposer, de se poser, parce que justement, ça amène une grande fatigue mentale et physique. Donc, pour se rééquilibrer, pour pouvoir, on a vu ici, choisir, faire un choix en fonction de ce qu'on a au fond de nous, de ce qu'on veut réellement nous, il va falloir se reposer. Se reposer, se calmer, s'écouter. Ok. Il y a la notion d'aide aussi là-dedans. La notion d'aide, demander de l'aide. Pas forcément demander de l'aide qu'à l'univers, hein. J'ai aussi cette notion d'aide, de communication, hein, avec les autres. Ce qui me semble logique parce que quand on est perdu, quand on est fatigué, épuisé, on voit pas, euh, on voit le passé, mais on sait qu'il faut créer quelque chose, mais on voit pas le résultat, c'est dans l'inconnu. Ça peut effectivement pour certains et certaines perturber, hein. Donc oui, on a le droit de demander de l'aide et j'ai aussi cette idée-là. Et pas forcément que de l'aide au niveau de l'univers, mais au niveau euh, de l'entourage, quoi, pardon, de l'entourage, des amis, etc., de la communiquer. Ok. Bon, alors j'ai posé ça, c'était, on va dire, le général. J'essaie de voir, de creuser un peu plus la question. Alors, énergie de la semaine. Le 3 de coupe et le 4 de coupe. Ouais, 3 de coupe et 4 de coupe, c'est vraiment... je vais vous les montrer. Hop. Euh, j'ai vraiment ces énergies qui sont lourdes. Ouais. C'est quelque chose de... J'ai encore cette idée de pesanteur.
de... on est un peu... Ouais, on est toujours perdu là-dedans, hein. Alors là, je retrouve, c'est comme si on me donnait le message mais à l'envers, vous voyez. Là, on a besoin de communiquer. On a besoin de retrouver ben, une raison de vivre, une raison de s'amuser, de célébrer. On a, on a besoin de vivre l'instant présent, d'aimer la vie, de rire, de partager. Vous voyez, on a besoin de ça. Et avec cette lame à côté, celle-ci, on me donne comme message ce sentiment justement de ne pas savoir quoi faire, d'être d'être pareil, confus. On a commencé à faire un travail, mais là, c'est presque on est désespéré. On ne voit pas le bout, on ne sait pas par que faire, comment faire. Voyez, on voit pas les cadeaux. Voyez, on voit pas ce qui nous arrive. On voit même pas les bonnes choses qui peuvent nous arriver, quoi. Vous voyez, c'est vraiment comme tout à l'heure des énergies. On va être dessus pour l'instant. Ok. Alors pourquoi? Pourquoi on est sur ces énergies-là? Ouais, besoin de retrouver vie, quoi. Quelque chose de plus lumineux. Alors, pourquoi sur ces énergies? Ben oui, ce sentiment d'être entre deux mondes que j'avais tout à l'heure et que qu'on retrouve ici, c'est vraiment ce sent, on accueille, on accueille, on accueille, et ce sont des choses qui sont pas faciles à digérer, qui pèsent sur le mental, qui pèsent sur le physique. On a commencé à faire un travail, hein. On a accueilli, on a essayé de chercher, on a creusé comment faire, etc. Mais c'est comme si on ne trouvait pas la solution. On ne voyait pas comment s'en sortir, comment créer, comment choisir, comment avancer. J'ai à nouveau cette idée de monde, de gens, d'ouverture. Si je fais aussi le lien par rapport à avant, j'ai ce message de communication, euh, de communication avec les autres et ici avec l'univers. Vous voyez, on me remet l'idée que ne restez pas abattu si vous êtes peut-être abattu, si vous êtes dans de telles énergies-là, parce qu'effectivement, vous avez avancé, euh, vous avez fait un certain travail, mais on peut tous et toutes se retrouver à un moment donné en se disant mais je ne sais plus quoi faire. Donc, recherchez aussi de l'aide. Les autres sont comme vous, hein. Chacun est dans ses énergies peut-être. Et donc, demander et recevoir, c'est vraiment le message que j'ai là. D'accord. Alors, notre besoin. Oui, là, on a cette idée d'entre-deux, entre le passé, vous voyez, le passé, les choses négatives, ce qui s'est produit, et ce besoin de renouveau, puisque le monde, c'est la carte du monde,
je dirais c'est une porte, c'est une transition. C'est-à-dire qu'on nous demande, le monde nous dit, bon, vous avez fait un travail, euh, vous, vous êtes avancé au point de pouvoir franchir cette porte vers l'inconnu pour découvrir votre nouveau chemin. Voyez? Ce travail, on l'a fait parce que déjà, on a la capacité en nous, on a tous les outils. Et le fait d'avoir fait auparavant ce travail, accueillir, se poser, essayer de comprendre, dompter ce qu'on a, dompter ce qu'on a vu, compris, euh, de ce qui était négatif. Alors pour ceux et celles qui prennent en cours, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas tous les termes que j'utilise habituellement, en ce moment surtout. Voyez je crois que c'est ma dernière et mon avant-dernière guidance, hein. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de transition. Et de pouvoir oser aussi franchir le pas pour demander de l'aide. Ok. Alors maintenant, notre besoin. Ouais. Je veux bien croire, oui, c'est tout à fait ça. Alors, notre besoin, c'est quoi? Vous êtes bien d'accord? On est abattu. On a commencé à faire tout le travail, mais on ne voit pas le bout. On ne sait pas. Euh, je veux dire, au niveau des émotions, on est perdu, on est fatigué, on ne voit pas le bout. On n'a qu'une envie, c'est vraiment retrouver notre joie, euh, être dans quelque chose de plus gai, de plus lumineux. Ça, c'est notre souhait futur. On nous dit bien que c'est une transition et notre besoin, c'est vraiment pour cette semaine, c'est d'un besoin d'éclaircissement. On a besoin voyez l'image de ce cavalier d'épée, on a besoin de retrouver euh, une quelque chose de passionnel, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui vienne de nous, une idée lumineuse. On a besoin de retrouver le déclic qui va nous dire oui, je veux ça et c'est ce qui me correspond et c'est ce que je dois mettre en place. Voilà, c'est comme si on avait tout essayé, euh, mais on n'avait pas trouvé l'idée euh, qui correspond, à ce qu'on a compris, ce qu'on a dompté, ce qui correspond à ce qu'on a ressorti la leçon positive par rapport au passé. Il ne faudrait peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Il nous manque l'idée lumineuse. C'est ce qu'on recherche pour se sortir de cette confusion émotionnelle, de cette fatigue. C'est une question d'idée, oui. Pouvoir avancer. Savoir quoi faire. D'accord. Alors, quel est l'outil qui pourrait nous servir pour nous aider à, à avoir cette idée lumineuse, à avoir ces éclaircissements? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe a une idée. Je vais y arriver, Veitiaré. Arrête de bugger. Alors, le 9 de coupe, on me parle de joie. On me parle de satisfaction, euh, c'est comme si on se remplissait, mais de choses émotionnelles, d'émotions
euh, de fête, de rire, d'être, vous voyez, de chance, d'amis, c'est pareil, j'ai vraiment cette communication. On me dit que le, l'outil qui peut nous aider, c'est effectivement cette idée que je vous émettais tout à l'heure, comme quoi chacun a besoin peut-être de l'aide d'une autre personne. C'est ce je demande et je donne. Voilà, c'est cette idée-là que j'ai là. C'est cette idée qu'on me met, c'est-à-dire de communiquer, comme si le fait d'échanger les idées, le fait de parler entre nous, déjà émotionnellement, nous permettrait de voir que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. C'est comme si on nous demandait de mettre en commun, vous voyez, en commun nos émotions, le travail que nous avions déjà élaboré pour nous permettre d'avoir des idées qui nous permettraient d'évacuer de cette énergie de flou et de retrouver oui, cette envie, cette passion d'avancer, quoi, ces créations. On est en panne de création et on a besoin de se nourrir et se nourrir en communiquant aussi avec les autres. Mais on me dit en restant aussi ancré. Pareil que de l'autre côté, tiens. Vous voyez, c'est l'entre-deux-mondes. Ce sont des énergies fortes. Donc, oui, vous êtes confus. Oui, vous avez fait... mais n'oubliez pas que vous avez déjà fait un gros travail. Ce sont des grosses énergies que vous avez pris en pleine face, que vous êtes en train de gérer au mieux. Donc ça, il faut quand même que vous ayez un temps pour vous poser, pour vous ressourcer. Donc posez-vous, ancrez-vous. Et voyez le lien entre les trois, c'est posez-vous, ancrez-vous, euh, reposez-vous, de façon à vous ressourcer. D'ailleurs, il vous tend la coupe afin que vous puissiez boire un coup, je dirais. C'est ce qu'il me montre, boire un coup, hein, de façon à que ça rafraîchisse les idées. Ce soir, ils sont décidés que ça rafraîchisse les idées, que l'eau permette aussi euh, de laver, de faire sortir euh, tout ce qui encombre l'esprit, tout ce qui encombre nos émotions, de les faire partir, ces émotions de doute, de confusion. Donc, s'ancrer, se reposer, d'accord? Et grâce à ça, au fait de se reposer, il va pouvoir avoir des idées qui vont arriver. Comment je vais devoir faire? Ça y est, j'ai la bonne idée. Quand on est dans la tête dans le guidon, quand on est perdu, quelque part, ça ne sert à rien de continuer à forcer. On se pose, on se repose, on reprend des forces. Vous voyez? Et l'inspiration viendra. Et j'ai pareil, l'inspiration aussi peut venir du fait de demander de l'aide, de communiquer, d'échanger avec les autres. Et se poser, se ressourcer peut passer aussi par le fait de faire des plaisirs tout simples de la vie quotidienne. Hein. Ok.
Alors, la suite. La suite, c'est, alors je regarde ce que j'avais noté, l'accomplissement. Oui, qu'est-ce que nous allions en fin de semaine? Ben, qu'est-ce que nous allions réussir à accomplir? Oh, El Diablo. Ok, donc le diable et le cavalier de coupe. Bon, alors déjà, on reprend des forces là, hein. Déjà, on reprend des forces ici, c'est parfait. Euh, Cavalier d'épée et le diable. D'épée, pardon, de coupe. Là, vous voyez, j'ai l'idée lumineuse. Elle est fracassante et on me dit qu'elle vient de... Bah d'ailleurs, non, vous-même. Vous-même, vous pouvez le voir. Là, l'idée que vous ne trouviez pas ici, que vous recherchez, hein, n'oubliez pas la question, c'était notre besoin, c'est quoi? Hein, trouver l'idée lumineuse qui va permettre d'éclaircir une situation pour avancer. On l'a en fin de semaine. C'est pas génial ça? Et on l'a, je vous parlais tout à l'heure, demander de l'aide autour de vous, communiquer et demander de l'aide aussi à l'univers. Ici, cette idée-là, et je l'avais aussi dans cette lame. D'accord? Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais bon. Oui. L'univers, les autres. Vous voyez? Et là, je pense que cette idée, on l'a parce que cette lame-là me montre que vraiment, émotionnellement, on est reboosté, quoi. On est reparti. On est reparti pour un tour, on est reparti, on est sur de bonnes énergies, sur des envies, on est bien, on retrouve le sourire, là, on est dans un bien-être, quoi. On n'est plus du tout dans ces énergies-là. Là, on était confus, et là, allez, ça, j'irais presque que ça pète la forme, quoi. Hein. Là, on est vraiment joyeux, on a réussi à éclaircir, à trouver l'idée qui nous a permis d'avancer sur le questionnement que l'on se posait, sur la situation dans laquelle on était. Et je ne sais pas pourquoi ils me les mettent à l'envers ce soir. Ils ont décidé de m'embêter. Et par rapport à quoi, ça, qu'est-ce que ça va nous amener? Un choix. Un choix. On a réussi à faire un choix. On avait le choix ici également, hein, sur la première guidance. On a su choisir en fonction de nous. En fonction de nous. On parlait ici d'accueillir un renouveau de l'ancien. Il fallait décider, il fallait imaginer quelque chose de neuf. On avait cette idée aussi de choisir en fonction de soi, de son bien-être. Et ici, on la retrouve. On a réussi à faire notre choix. Un choix que l'on voulait pour notre bien-être sans tenir compte je dirais, de la pression éventuellement, sans... Peut-être pression est un mot pour certains, peut-être trop fort, hein, des suggestions des uns et des autres. Et si on parle de manière plus large de la pression du gouvernement, pression sociétale sur chacun de nous, quoi. Ok. Bah, écoute,
écoutez, mes belles âmes, moi je trouve que c'est une magnifique semaine. Bon, il est vrai que le début de semaine peut être un petit peu plus lourd, on va dire. Mais il faut vraiment garder la foi, il faut vraiment croire. J'irais ne pas forcer les choses. C'est ce que j'avais dit de toute façon sur les autres guidances. C'était ne pas aller à l'instinct, ne pas foncer. Il faut savoir se poser. D'accord? Parce que c'est quelque chose de lourd qui nous est arrivé. C'est quelque chose qu'on s'est pris à titre individuel et sociétal de plein fouet. Donc il a fallu pardon, euh, encaisser, accueillir, regarder, dompter, comprendre la leçon, tirer le positif. Je dirais qu'on en est là, voyez. Et ça, c'est le travail qui a été fait ou qui est en passe d'être terminé. Et maintenant, on est dans le flou, on ne sait plus quoi faire, comment s'en sortir, quelle position prendre, où aller. On est tellement fatigué, émotionnellement, on a tellement accueilli, tellement travaillé dessus que physiquement, moralement, émotionnellement, on est capoute, je dirais. Et là, il faut vraiment se poser. Se poser parce qu'on ne verra plus rien. Quand on est là-dedans, on ne voit plus. C'est pas la peine de forcer. Donc, se poser, s'ancrer, vivre dans l'instant présent les petits plaisirs de la vie qui nous arrivent. D'accord? Parce qu'on est entre deux, oui. L'étape de cette semaine, je dirais milieu, fin de semaine, il va falloir trouver une idée, une solution, parce qu'on a un positionnement. Ça peut être un positionnement, je ne sais pas, à choisir, vous avez peut-être quelque chose à choisir par rapport à votre travail, par rapport à votre santé, au choix de vaccin, pas vaccin, passe, pas passe sanitaire. euh, Est-ce que je quitte mon emploi? Est-ce que je reste? Est-ce que je vais devoir, je ne sais pas moi, me séparer ne serait-ce que temporairement d'une personne parce qu'il y a une certaine pression peut-être par rapport à quelque chose d'ancien et que j'ai envie de changer ça pour quelque chose de mieux qui correspond à mon bien-être. Voilà, d'accord? Mais en tout cas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. L'univers peut vous aider. C'est ce que mes guides me disent. C'est ce qui va se produire. Ils nous l'annoncent déjà d'office. On aura cette idée, ces créations qui vont nous permettre de nous rebooster et de se positionner sur un choix. Magnifique. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. D'accord, c'est du travail. D'accord, c'est un peu lourd, mais voyez, on avance. Petit à petit, on avance. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, reposez-vous. Prenez tous les bonnes petites énergies de la vie quotidienne que vous pouvez prendre afin un peu de sortir un petit peu de ce brouillard-là et de retrouver le petit déclic qui va vous permettre de dire oui, c'est ça que je veux. C'est là-bas que je veux aller. D'accord? Parce qu'il s'agit bien de créer pour l'instant. De créer. Vous avez déjà l'idée de savoir quel va être votre choix, comment vous allez faire. Voilà. Pour l'instant, on ne parle pas vraiment de poser d'actes concrets. Certains peuvent, hein, s'ils se sentent prêts, mais ça reste pour l'instant des créations et des positionnements au niveau mental. On a la solution
pour au cas où il va nous arriver quelque chose, euh, je saurai quoi faire, j'ai l'idée, je me suis positionnée, je sais comment faire pour y arriver. Et dernière chose, une idée de cadeau aussi. Une idée de cadeau, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, les belles âmes, si vous avez aimé la guidance, un petit pouce. Je vous souhaite une belle semaine. Les énergies sont magnifiques. On va réussir. C'est ça qui est l'essentiel. On ne lâche rien. On remonte ses énergies. Bisous. Au revoir.